Je vous préviens, l'exercice d'aujourd'hui n'est pas simple. Dans la dernière vidéo, on a essayé de voir en fait quelle était notre connexion dans ce monde, qu'est-ce qu'on avait à y jouer, qu'est-ce qu'on avait à y faire. Est-ce que l'objectif c'est d'amasser des choses matérielles qui de toutes les manières ne seront pas emmenées au paradis comme on dit, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? On a vu la corrélation entre Yaakov, Yosef, David et Shlomo qui sont connectés grâce à Moshe. Moshe, celui qui a ramené le Echad, le Aleph, l'éternel, dans la notion humaine de manière tangible, puisqu'il va le rencontrer. Alors, hasard ou pas, vous le vouliez ou non, la Parashat Shemot va nous présenter le Créateur du monde. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va s'interroger sur le fait, est-ce que le Créateur en a à faire quelque chose de nous? Est-ce qu'on a une relation vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il a une relation vis-à-vis de nous? Et quand on dit lui, est-ce que c'est vraiment lui? Vous avez compris, sujet d'aujourd'hui, c'est costaud. Salut la compagnie. On y va. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu à qui on a affaire, puisque la prochaine vidéo, on va travailler sur cette connexion que Moshe nous a offerte, mais comment on la vit au quotidien? Comment on va trouver ce kécher, ce lien, pour pouvoir finalement nourrir notre existence et donner un sens surtout, parce que c'est quand même le plus important. Alors, on va essayer pour cela dans l'exercice, et je vous dis, il va falloir vous accrocher un petit peu. Normalement, là, j'ai déjà perdu la moitié de mon audience. Si avec 1 minute 25, vous êtes encore là, c'est que vous êtes sérieux, vous êtes solide, on peut continuer. Donc, l'objectif va être de trouver des points communs. Des points communs entre la manière dont le Créateur se présente à Moshe Rabbeinu, à Moshe, et ce qu'on peut vivre au quotidien. Parce que ce texte est très sympathique, il a 3000 ans, encore une fois, mais s'il ne nous apporte rien, à quoi bon? Dans la Parashat Shemot, comment Moshe se présente? Je vous lis le pasuk Yud Dalet Perek Gimel dans Shemot, donc au tout début du nouveau livre, du deuxième livre des Chamish Chumshe Torah, des 5 livres. Vayomer Elokim el Moshe. Donc Moshe lui dit, dis-moi qui tu es, etc. Et Dieu dit à Moshe, Eyé Asher Eyé, je serai celui que je serai, ou je serai comme je serai, ou je serai ce que vous voulez, je serai. Et il lui dit tout de suite, Dieu dit tout de suite à Moshe, Vayomer Kotomar Livnei Israël, il lui dit, va vers les Bnei Israël, et tu leur diras quoi? Yeye Shlachani Alechem, Eyé, donc son nom, hein, on va l'appeler Eyé, je serai, m'envoie vers vous. Bon, analysons un tout petit peu ce nom. Eyé, c'est intéressant parce que nous on le connaît sous Yudke Vavke, d'accord, je ne sais plus comment ça se prononce en français, Avaye, bon, un truc comme ça. On le connaît sous Elohim, on le connaît sous Yud, enfin, sous le Shakai, avec le Dalet qu'on ne prononce pas. On en connaît pas mal des noms, mais Eyé, on ne savait pas que c'était le nom du Créateur du monde. Et puis, si c'est le nom du Créateur, est-ce qu'on a le droit de prononcer? Je serai. Alors, on ne peut plus dire en hébreu, je serai à Dubaï la semaine prochaine. Ça, on ne peut plus le dire. Ben non, puisque c'est le nom de Dieu. Non, il y a un problème. Premier élément, cette définition-là même. Eyé, je serai. Deuxième élément, on va se le souligner, il est au futur. Je serai, ce n'est pas aujourd'hui. C'est plus tard. Si je suis à Dubaï la semaine prochaine, pour reprendre cet exemple-là, j'y suis pas aujourd'hui. C'est intéressant. Est-ce que Dieu n'est pas avec nous tout de suite? Et puis, je serai ce que je serai, il y a un principe de temporalité intemporelle, puisque le futur va se créer au futur. Je serai ce que je serai. C'est compris. Quelle est la chose que nous avons qui ressemble à exactement cette définition-là? Pour nous aider, on va se demander finalement, comme je vous l'ai toujours dit dans la vidéo, lorsqu'on parle du Créateur du monde, Dieu, ce mot que je n'aime pas, on a tendance, être humain, à lever les yeux au ciel. Or, on sait que Shamaïm n'est pas les ciels, Dieu ne réside pas dans le ciel, puisque les cieux, Shamaïm, c'est au pluriel, le him, les cieux représentent en fait le monde spirituel. Donc à partir de ce moment-là, déjà, il n'est pas en haut. Mais alors où est-ce qu'il est? Vous le savez, le Créateur du monde nous a donné à tous une étincelle divine. Autant dire, grand puzzle, 7 milliards de pièces. Pour les Juifs, nous avons un Nefesh Elokit, une étincelle divine. Très bien. Si nous avons une étincelle divine, ça veut dire qu'on a une partie de lui. On a un petit morceau du puzzle. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'il est? Nous dit l'Admorazaken, dans le Tanya, qu'il est à côté du cerveau, à l'intérieur de la tête. Ok. On l'a ouverte la tête. Les médecins l'ont ouverte. Est-ce qu'on a trouvé une flamme, du feu? Non. Donc on est en train de se rapprocher de quoi? On est en train de se rapprocher de quelque chose, puisque le feu c'est pas mal, mais c'est déjà tangible. C'est une matière qu'on peut maîtriser, qu'on peut, avec un briquet, vous avez une flamme.
Donc ce n'est pas une flamme. On l'a ouvert la tête, il n'y a absolument rien. Donc on se rapproche de quoi? Et là, ça n'engage que moi. Ce qui m'a permis de donner une forme d'image, je dirais qu'on se rapproche de la pensée. Et pourquoi de la pensée? Parce que déjà, une pensée, si vous remarquez, vous pensez tout le temps. La pensée, c'est un peu le futur. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous vous surprenez de penser, vous étiez déjà en train de penser. Et vous ne pouvez pas vous arrêter de penser. C'est-à-dire que la pensée est le seul élément qui fait partie de nous-mêmes, qui est tout le temps en train de courir, qui est tout le temps en train d'avancer et de se réinventer. Elle n'attend pas notre accord pour s'enclencher, elle n'attend pas notre accord pour s'arrêter. Est-ce qu'elle peut vraiment s'arrêter? Peut-être ralentir, penser moins vite, etc., etc. Et comme la pensée, elle est en constant mouvement, elle est en constante évolution. Vous ne pouvez donc pas définir votre pensée comme telle. Vous ne pouvez pas dire « ma pensée, c'est ». Puisqu'au moment où vous voulez définir la pensée, vous êtes déjà en train de penser à autre chose, à savoir la définition de votre pensée. Mais au moment où vous allez arrêter de penser, puisque moi par exemple je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous dire maintenant, mais je me demande si ce sont les bons mots. Donc la pensée peut être multiple, elle peut se greffer à une autre pensée. Et donc par conséquent, elle n'est pas non plus mesurable, ni dans le temps, ni dans le poids. On ne peut pas dire j'ai 1 kilo de pensée. J'ai pensé pendant une demi-heure et ça s'est arrêté entre 12h31 et 1h01. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez que finalement, on est en train de qualifier ce que la Torah nous dit sur le Créateur du monde, non mesurable, non qualifié, totalement libre. Elle n'attend pas notre accord, totalement libre. Donc, lorsqu'on nous dit qu'on a une étincelle divine en nous, on se rapproche progressivement à une forme de pensée, non pas une flamme, non pas un nuage, non pas un être humain, certainement pas un être humain, etc., etc. On se rapproche vers une forme de pensée qui est propre à nous-mêmes et qui nous accompagne. Cette forme de pensée appartiendrait finalement à la pensée des pensées, à la reine des pensées, puisqu'on nous dit bien que la pensée est créatrice. Pense bien et tout ira bien. Lorsque nous ne sommes pas bien, vous pouvez le reconnaître facilement, on a tendance à vous voyez, même mes sourcils se froncent comme ça, le front aussi. On pense mal, on voit noir, à l'intérieur c'est très difficile, et bien forcément on produit des problèmes. On reçoit le coup de fil qu'on ne voulait pas recevoir, on s'embrouille avec celui qu'on ne devait pas embrouiller, etc., etc. Toute ma réalité, toute mon existence provient de ma pensée. Puisqu'aujourd'hui, on a le principe de la pensée positive. Imaginez-vous, on a tellement pris conscience que la pensée est créatrice dans nos vies, qu'elle crée notre quotidien, qu'elle crée nos journées, qu'elle crée notre existence, qu'elle crée nos perceptions, et donc notre réalité, qu'il faut la voir positive. Ça aide énormément. Et bien toute la réalité, notre réalité, la réalité de cet univers, de ce monde, de cette galaxie, de cette terre, de ce pays, de cette terre Adama, la terre, la matière, provient de la pensée des pensées, la reine des reines, Boré Haolam. Mais ça va encore plus loin. Je souhaiterais vous présenter un peu une idée de la puissance de cette pensée, si on peut l'appeler comme ça. Reine des pensées, créatrice de tout, insondable, immesurable, non définissable. Nous avons 7 milliards d'individus. Chacun totalement différent, chaque individu a une forme d'amour différente en lui, une forme de colère, une forme de haine, de joie, de tristesse, un ensemble d'émotions dont chaque individu l'a différemment. Je pense que vous êtes d'accord avec moi de dire qu'il est impossible que quelqu'un aime une autre personne de la même manière. On va avoir le sentiment que ça ressemble évidemment, mais de la même manière, de la même mesure, qu'il soit prêt à mettre sa vie en danger de la même manière ou rendre autant de services etc., etc., c'est impossible. Et bien tout cela, ces 7 milliards d'individus, avec toutes ces configurations, a été créé par cette pensée des pensées qu'on dit « Melech Malchei Amlachim », le roi des rois, oui, le roi des rois, la reine des reines, la pensée des pensées. Mais le problème, c'est que si on se limite à 7 milliards d'individus, au bout d'un moment, même si ça va être compliqué, ça se finit. Ajoutez à cela tout le règne animal. Eh bien oui, les animaux aussi ont une pensée. Les animaux aussi ressentent la joie, ressentent la tristesse,
etc. Rajoutez toutes les combinaisons d'animaux possibles avec toutes les espèces disponibles qui sont créées. Ceux qui meurent sont... Il y a d'autres créations, donc sont arrêtés, d'autres créations au quotidien, parce que les individus, les êtres humains, eux aussi, continuent à être créés. Cette pensée des pensées continue à le fournir. De la même manière que notre pensée créatrice, cette pensée des pensées continue à créer. Et bien, lorsque vous avez fini de travailler avec les êtres humains et le règne animal, ajoutez tous les insectes. Ah, vous l'aviez déjà prévu. C'est bien, ça fait plaisir. Des milliards et des milliards d'insectes juste dans un lotin de terre. Rajoutez l'ensemble de la planète. À partir de ce moment-là, vous pouvez rajouter évidemment toutes les bactéries, toutes les molécules, les galaxies, l'univers, tout ce qui se passe sur la Lune, etc., etc., etc. À l'infini, puisqu'un trou noir n'a pas de fin, tout ça est créé par la pensée des pensées. Vous imaginez à quel point l'élément est puissant, et c'est ce dont exactement nous commençons à discuter. Le principe de parler d'Eye Asher est extrêmement fort en termes de symbolique. Je serai ce que je serai. C'est-à-dire que on peut se dire un instant que notre propre pensée est un potentiel de je serai. Je deviens ce que je pense. À partir de ce moment-là, les choses changent. Regardez, c'est pas un hasard, j'ai un livre sur ma table, je ne l'avais pas vu. Sois toi et change le monde. Je vous en ai déjà parlé. Sous-entendu, lorsque vous serez vous-même, vous pourrez changer le monde. Tout est au futur. Je serai ce que je serai. Il y a la possibilité maintenant de rentrer dans cette connexion. Et lorsque le créateur du monde se permet cette définition-là de dire à Moshe Eye Asher Eye, observez une chose. Eye s'écrit Aleph, He, Yud, He. Asher, Aleph, Shin, Resh, et à nouveau Eye, Aleph, He, Yud, He. Nous avons trois mots dont tous les trois commencent avec le Aleph. Ce Aleph dont on disait, la vidéo précédente, que Moshe avait apporté cette unité, ce Aleph qui représente le créateur du monde, mais là c'est 3 fois 3. C'est-à-dire que on a 3 fois 1, je veux dire, on est sur la notion de 3. 3 c'est la moitié d'un 8. 8 c'est l'illimité. Lorsque le créateur du monde se présente à Moshe, il coupe l'illimité, il coupe l'infini en deux pour donner une réalité. Mais attention, que dit-il? Vayomer kotomar livnei Israël, va parler à ceux qui habitent en Égypte, ceux qui sont en Mitzraïm, ceux qui sont en Metzar, qui sont limités dans leur vie. Eux ne pourront pas comprendre cette notion. Ils n'ont pas encore conscience de la puissance de leur esprit, parce que sinon ils seraient déjà libres. Ils se seraient libérés de ce poids de l'Égypte. Ils n'ont pas encore conscience de la force de la pensée créatrice. Et je leur ai donné l'autorisation de l'utiliser, une petite fiole, une petite étincelle qui devient illimitée si on l'active dans un corps limité de notre corps. Ça, ils n'ont pas encore cette notion-là. Alors dis-leur simplement que ayez, je serai celui qui offre cette option de devenir. Shelachani alechem, je suis envoyé à vous. Celui qui veut que vous employiez la puissance de votre esprit. Celui qui veut que vous réveilliez cette pensée illimitée. Comme dirait Tony Robbins, il en a écrit un livre à ce sujet. Celui qui offre cette pensée créatrice de toute chose, de votre réalité. Mais oui. Alors on va me dire, non mais tu te prends pour Dieu? Eh oui, je me prends pour Dieu. Sauf que je suis dans un monde fini, un monde matériel, un monde par définition limité. Je peux être le Dieu de ma propre existence. Adam Olam Katan, Bishvili Nivra Olam. L'homme est un petit monde, pour moi le monde a été créé, je deviens mon propre Dieu dans ma réalité. Sous-entendu que quoi? Je suis à même de créer mon existence, ma réalité, mon présent, mon futur, et peut-être même de corriger certaines choses de mon passé. Alors pour finir cette vidéo, je vous inviterai à vous poser quelques questions. Comment puis-je réveiller cette énergie, cette pensée qui est en moi? Comment en prendre conscience? Les Rebbeim Chabad nous ont un petit peu aidés là-dessus, en nous disant qu'il y a 2 étapes extrêmement importantes dans la journée qui démarre. La prière, évidemment, mais avant tout, avant ça, la méditation. Vous avez donc 2 étapes.
réveiller la pensée, n'est-ce pas la méditation, formulée par la prière. Vous commencez à dire des mots, et puis votre prière, elle se ressemble à rien. Baruch Shamar ve'aya olam, Baruch Baruch Omer ve'oseh. Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de dire, mais c'est l'occasion de réfléchir à ce que vous êtes en train de dire, justement. Est-ce qu'elle correspond à la prière que je veux faire? Est-ce que je l'adapte un petit peu à ma sauce, et pourquoi pas finalement? À partir du moment où elle m'ouvre, puisque la tfila que nous faisons 3 fois par jour n'est que le fruit de nos sages, nous voyant perdus, ont rédigé un texte qui est censé nous aider. Nous avons le droit de prendre le temps de la réflexion pour nous demander qu'est-ce que nous voulons dans notre journée, dans nos semaines, dans nos mois, dans nos années, pour nous-mêmes, pour nos proches, etc., etc. Je vous propose de poser des questions en commentaire, je vous propose d'échanger ensemble, parce que dès la prochaine vidéo, nous allons attaquer ce sujet-là. Comment se mettre en connexion? Ce qui est certain, c'est que votre pensée crée votre réalité. Vous êtes dans un moment difficile, vous pouvez changer cette réalité en changeant de perception. La pensée des pensées, la reine des reines, Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, nous a donné la possibilité de vivre cette réalité. Comment? Il la crée au quotidien. Il crée des réalités différentes à travers les villes, les pays, les rues, les maisons, les voitures, ce qui peut se passer entre 2 personnes dans une voiture, parfois même une seule personne tout seul au téléphone. Il crée des réalités qui changent constamment. Nous n'aurions pas cette possibilité de modifier notre réalité, ou de l'améliorer, ou de la changer radicalement, ou de la scaler, permettre de progresser comme on souhaite. En tout cas, c'est ce que moi je vous souhaite. Je souhaite Shabbat Shalom, et à très vite, toujours pour tenir ce challenge, des 300 vidéos en 50 semaines pour nos Chayalim. On est là, on n'oublie rien.